bozomona tapis rouge, bozomona tapis rouge yango wana. Ministre des Affaires étrangères, Yemoko Louis Michel à l'aéroport. Ndenge bozomona bandeko na biso, babandai komona ngai. Pour la première fois, Joseph Kabila a serré mais il y a Louis Michel sous la caméra à Cyprien Witch. Nani asa na image si ce n'est que Cyprien Witch. Après cela, Joseph Kabila accueille la première ministre. Pour la première fois, Joseph Kabila Kabange a contacté la première ministre belge, Guy Verhofstadt. On a promis, on a convenu qu'en toute état de cause, la Belgique ferait tout le nécessaire pour avoir des contacts au niveau bilatéral, pour que tout le monde est prêt à se retrouver autour de la table des négociations. Deuxième chose qu'on a convenu, c'est que, paix ou pas paix, guerre ou pas paix, il y a les malheurs des gens sur place. Et donc, il faut intensifier l'aide humanitaire. Ah, ndenge bozomona, toza na palais royal. Na ba habitude ya palais royal, soki le roi a recevoir extérieur Galimaka. Soki le roi a fait simbote, donc invité wana, soit aza na problème à l'État, soit aza na litige na bango, soit aza na problème na Belgique. Botala image oyo. Alors, mais comment comment le gouvernement belge voit le nouvel appel, on va dire, que le Congo a fait aux Chinois? Parce qu'on constate que les Chinois vont venir avec 8 milliards, on entend beaucoup de chiffres. Alors, comment le gouvernement belge, et plus particulièrement peut-être l'Union européenne, on sait quand même que vous avez des liens avec l'Union européenne, voit en fait ce nouvel arrivage? Deux éléments. D'abord, le fait qu'il y ait des moyens financiers supplémentaires mobilisés pour le Congo, c'est une bonne nouvelle. Ça va dans le bon sens parce que ces moyens financiers qui sont mobilisés, ça peut contribuer au développement général, à la hausse de la qualité de vie, à l'amélioration des infrastructures. Donc ça va dans le bon sens. Par contre, pourquoi nous voulons être attentifs, c'est pour cette logique de dialogue entre l'Union européenne et les pays asiatiques, la Chine par exemple, qui sont des nouveaux donateurs, parce que nous pensons que ces nouveaux donateurs doivent aussi s'efforcer de s'insérer dans une logique multilatérale, doivent accepter une harmonisation de l'aide, une synergie, et je pense que progressivement les Chinois vont comprendre que c'est de l'intérêt de tout le monde, des Chinois, mais surtout du peuple congolais, qu'il y ait une harmonisation de tous les donateurs, y compris des Chinois qui doivent s'investir dans ce type de logique-là. Et enfin, un troisième élément, même s'il ne faut pas faire de généralisation, il faut aussi bien attirer l'attention du peuple congolais et des dirigeants congolais sur l'importance d'avoir un développement durable. Il peut parfois y avoir des éléments à très court terme qui peuvent paraître attractifs, et puis quand on voit les conditions dans lesquelles ces accords sont intervenus, il peut y avoir des préoccupations légitimes. Donc nous sommes très préoccupés par l'intérêt légitime du peuple congolais. Il y a quand même urgence quand même. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement préoccupés par l'intérêt pour le peuple congolais de bénéficier de moyens pour soutenir des infrastructures qui ne conduisent pas à terme, à moyen terme ou à long terme, à appauvrir le peuple congolais si par exemple le peuple congolais se dépouille de manière trop rapide d'un certain nombre de ressources naturelles qui font la richesse potentielle du Congo. Mais justement, les Chinois ne regardent pas tout ce qui est la question des droits de l'homme. Et on sait très bien que cette question bonne gouvernance est très importante au niveau
des prêts de l'Union européenne et notamment de la Belgique? Mais c'est essentiel parce que nous pensons, et ça correspond à ce que je disais, que sans être attentif à cette considération sur l'amélioration de la gouvernance, sur l'appropriation aussi, sur le fait qu'il est nécessaire que le Congo améliore de manière extrêmement forte la qualité du service public qui est rendu dans toute une série de secteurs qui concernent directement la population. Si on n'est pas attentif à cela, on risque effectivement d'avoir un effet positif, parce que par exemple concrètement il y a une infrastructure qui est construite à brève échéance, mais sans qu'il y ait une amélioration durable sur le moyen terme, sur le long terme de la qualité de vie. Et c'est vrai que les liens particuliers, les liens d'affection historiques particuliers entre la Belgique, qui, je le pense, a une préoccupation forte par rapport au Congo et que nous voulons encore renforcer, et le peuple congolais, est un élément qui, je crois, apporte une valeur ajoutée parce qu'il y a une vraie volonté de développement, de partage, quand je dis de partage, c'est-à-dire d'avoir cette relation d'égal à égal avec le peuple congolais, mais d'apporter vraiment une vraie valeur ajoutée. Est-ce que la position du gouvernement n'est pas justement une position de déception par rapport aux accords et aux différents accords qui ont été passés avec le président Kabila? Et justement, on assiste à un volte-face, si on peut le dire, parce que justement le Congo se tourne vers les Chinois. Est-ce que le gouvernement belge et notamment l'Union européenne est un peu déçu, entre guillemets, de cette position? Moi, je ne ressens pas un sentiment de déception. Je veux simplement, parce que l'amitié permet la franchise, et l'amitié entre le peuple congolais et le peuple belge permet cette franchise-là, dire aux Congolais, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de ma mission au Congo, à Kinshasa et à Goma, dire véritablement aux responsables politiques congolais, soyez attentifs. C'est une bonne chose si effectivement des moyens supplémentaires sont mobilisés pour le développement du Congo, et si les Chinois mobilisent des moyens, c'est une excellente chose, et moi je m'en réjouis, je suis heureux, ça peut contribuer à améliorer un certain nombre d'infrastructures, mais il ne faut pas qu'il y ait, ce que j'ai envie de dire, de qualifier comme étant un marché de dupes où il y a effectivement un investissement intéressant réalisé à court terme, mais par ailleurs des engagements du Congo vers les Chinois sur la durée qui peuvent parfois être interprétés comme étant déséquilibrés. Je ne dis pas que c'est le cas ou que c'est systématiquement le cas, mais c'est lorsque par exemple on nous rapporte des projets de développement portés par les Chinois où c'est de la main-d'œuvre chinoise qui est importés au Congo, et nous privilégions, nous Belges, des hypothèses où quand on réalise des investissements au Congo, c'est les Congolais eux-mêmes qui participent au développement avec tous les effets indirects positifs que ça peut engendrer pour la qualité de vie des Congolais qui ont bénéficié d'un accès au travail par le soutien à des projets de construction dans des matières comme les infrastructures de base, comme le développement des ports, comme des investissements en matière d'assainissement. Bonjour. Alors, M. Dedeker, peut-être une question par rapport au Congo. Hein. Je pense que vous suivez quand même des informations. On parle d'une probable révision de la constitution congolaise. Quelle est vraiment la position du gouvernement? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça, une révision de la constitution au Congo? Mais ça dépend sur quel angle on veut réformer la constitution. Des constitutions se réforment, à condition que ce soit... Que le président Kabila puisse se représenter encore une fois. Non, ça, c'est changer les règles en cours de jeu. Donc là, je suis beaucoup plus réticent à cette idée-là. Par rapport à une éventuelle révision de la constitution congolaise, quelle est la position du gouvernement belge? Vous savez que nous avons toujours dit que nous souhaitons maintenir le processus, le calendrier actuel, la constitution actuelle. J'espère qu'on aura des élections locales et provinciales le plus tôt possible, et puis le calendrier pour 2016, des élections présidentielles et parlementaires. Est-ce que vous êtes prêt de l'empêcher? Écoutez, nous n'avons pas à nous ingérer dans la politique intérieure congolaise. Le Congo est indépendant. Et les Congolais doivent prendre leur destin en main et décider eux-mêmes et s'organiser en fonction de leurs capacités qui sont, à travers les partis politiques et les élections, de gagner des élections démocratiquement et pacifiquement et en veillant à l'unité du pays, parce que vous avez évidemment le problème supplémentaire que votre pays est très très grand et où les richesses sont pas toujours bien partagées, mais il est essentiel de conserver l'unité du Congo. Et la Belgique sera de toute façon toujours derrière les Congolais, mais nous ne sommes pas là pour prendre